Marc chapitre 1. Voici le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu et le Libérateur promis. C'est conforme à ce qui a été écrit dans les prophètes. Regarde, moi j'envoie devant toi mon messager, et il préparera ton chemin devant toi. Malachie 3, 1. C'est la voix de celui qui crie, dans la région d'Arava, préparez maintenant le chemin du Seigneur, rendez continuellement droit et de niveau ses sentiers. Ésaïe 40, 3. Jean apparut dans cette région inhabitée, et il immergeait le monde dans l'eau. Il prêchait une immersion pour indiquer un changement complet d'attitude, ce qui produit du regret et un changement de conduite. Cette immersion est donc à cause du pardon des péchés. Et toute la région de la Judée et les habitants de Jérusalem allaient à lui, et ils étaient tous immergés par lui dans la rivière Jourdain, tout en confessant publiquement leurs péchés. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage, et il prêchait. Il disait, « Il en vient un après moi qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi je vous ai immergé dans l'eau, mais lui, il vous immergera dans l'Esprit Saint. » Pendant ces jours-là, c'est arrivé que Jésus est venu de Nazareth, un village de la Galilée, et il a été immergé par Jean dans le Jourdain. Et immédiatement, au moment où il remontait de l'eau, Jean a vu les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix est venue des cieux qui a dit, « Toi, tu es mon Fils, bien-aimé, en qui je trouve mon grand plaisir. » Tout de suite après, l'Esprit l'a poussé dans une région inhabitée. Et il a été là dans cette région 40 jours, régulièrement tenté par Satan, l'adversaire. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus est allé dans la Galilée et a prêché sans cesse la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il disait, « Le moment est arrivé, et le royaume de Dieu est proche. Changez complètement d'attitude tout de suite, ce qui produira du regret et un changement de conduite. Et croyez toujours à la bonne nouvelle. » Et pendant qu'il marchait le long du lac de Galilée, il a vu Simon et son frère, André, qui jetaient un filet dans le lac. En effet, ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur a dit, « Venez, suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et ils ont tout de suite laissé leur filet et l'ont suivi. Et de là, il s'est avancé un peu et a vu Jacques, le fils de Zébédée, et son frère Jean. Ils étaient dans le bateau et préparaient les filets. À l'instant même, il les a appelés. Ils ont laissé leur père Zébédée dans le bateau avec les ouvriers et l'ont suivi. Ils se sont rendus ensuite à Capernaum. Et, dès le jour du sabbat, il est entré dans la congrégation juive et a enseigné. Ils étaient étonnés de son enseignement, au point de ne pas pouvoir réagir. Oui, il les enseignait, pas comme les spécialistes de la loi, mais comme celui qui possède l'autorité. Et il y avait dans leur congrégation juive un homme qui avait un esprit impur. Cet esprit s'est mis à crier, « Ah, que veux-tu de nous, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais bien qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'a réprimandé en disant, « Sois tout de suite muselé et sors de cet homme. » Et l'esprit impur est sorti de l'homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Ils ont tous été émerveillés, au point qu'ils se demandaient entre eux, « C'est quoi ça? C'est quoi ce nouvel enseignement? » Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue rapidement dans toute la région de la Galilée. En sortant de la congrégation juive, ils sont tout de suite allés avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était au lit, parce qu'elle souffrait de la fièvre
depuis un certain temps. Immédiatement, on l'a dit à Jésus. Et il s'est approché, l'a levé en la prenant par la main, et à l'instant même la fièvre l'a quittée, et elle les a servis. Le soir arrivé, après le coucher du soleil, on a continué à lui amener tous ceux qui étaient malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il a guéri beaucoup de gens malades de différentes maladies. Il a chassé beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de dire que eux le connaissaient. Le matin, il s'est levé longtemps, avant le jour, et il est sorti pour aller dans un endroit inhabité où il a prié. Alors Simon et ceux qui étaient avec lui sont allés à sa recherche, et après l'avoir trouvé, ils lui ont dit « Tous te cherchent ». Et il leur a répondu « Allons dans les villages voisins pour que je prêche là aussi. » Oui, c'est ça mon intention. Et il a prêché dans les congrégations juives dans toute la Galilée, et il a chassé les démons. Un lépreux est venu à lui, s'est mis à genoux devant lui et lui a dit en le suppliant, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Et Jésus, le cœur ému de pitié, a tendu la main, l'a touché, et lui a dit, « Je le veux, sois purifié tout de suite. » Et immédiatement après avoir parlé, la lèpre s'est retirée du malade, et il a été purifié. Puis il l'a tout de suite renvoyé et l'a averti sérieusement. « Attention, ne dis rien à personne, mais va, montre-toi au prêtre et présente ce que Moïse a prescrit concernant ta purification. Ça va leur servir de témoignage. » Mais cet homme est allé et s'est mis à proclamer beaucoup de choses et à divulguer l'affaire. C'est pourquoi Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville, mais il se tenait à l'extérieur dans des endroits inhabités, et on allait à lui de partout. Marc chapitre 2. Quelques jours après, Jésus est entré encore dans Capernaum, et on a appris qu'il était dans une maison. Immédiatement, beaucoup de personnes se sont rassemblées, au point que même l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et il leur annonçait le message. On est venu lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Et puisqu'on ne pouvait pas l'approcher à cause de la foule, ils ont découvert le toit de l'endroit où il était. Et, après avoir fait une ouverture, ils ont descendu le lit sur lequel le paralysé était couché. Alors quand Jésus a vu leur foi, il a dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Mais il y avait là quelques-uns des spécialistes de la loi qui étaient assis et qui raisonnaient dans leur cœur. Pourquoi cet homme parle de cette manière? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés? Mais c'est Dieu seul. Jésus a immédiatement su par son esprit qu'eux raisonnaient comme ça en eux-mêmes. Et il leur a dit, « Pourquoi vous raisonnez comme ça dans vos cœurs? Lequel est-ce le plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche tout de suite et toujours ». Mais pour que vous ayez l'assurance que le Fils de l'homme a sur la terre l'autorité de pardonner les péchés, je dis au paralysé, « À toi je dis, lève-toi maintenant, prends tout de suite ton lit et va dans ta maison. » Et immédiatement le paralysé s'est levé, a pris son lit et est sorti devant tous. Comme résultat, ils étaient tous étourdis de surprise et célébraient la gloire de Dieu en disant « On n'a jamais rien vu de semblable. » Puis Jésus s'est retourné au bord du lac de Galilée. Tout le peuple allait à lui et il les enseignait. Et, en partant de là, il a vu Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau du péage, et il lui a dit « Suis-moi tout de suite et toujours. » Et Lévi s'est levé et l'a suivi. Et pendant qu'il était allongé à table dans la maison de Lévi, c'est arrivé que beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs s'étaient aussi allongés à table avec Jésus et ses disciples. En effet, un grand nombre l'avait suivi.
Mais les spécialistes de la loi et les pharisiens l'ont vu manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Et ils ont dit à ses disciples, « Il mange et boit régulièrement avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Pourquoi ?» Et quand Jésus les a entendus, il leur a dit, « Ceux qui ont besoin d'un médecin, ce ne sont pas les gens en santé, mais ceux qui sont malades. Mon intention n'est pas d'appeler des justes, mais des pécheurs à changer complètement d'attitude, ce qui produit du regret et un changement de conduite. » Les disciples de Jean et ceux des pharisiens observèrent un jeûne. Et ils sont venus à Jésus et ont dit, « Les disciples de Jean et ceux des pharisiens ont l'habitude de jeûner, mais tes disciples ne jeûnent pas. Pourquoi ?» Et Jésus leur a dit, « Est-ce que les gens de la noce peuvent jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront pendant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu non rétréci à un vieux vêtement, mais s'il le fait, la pièce neuve emporte du vieux, et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, mais, s'il le fait, le vin nouveau fait éclater les outres, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. Un jour de sabbat, c'est arrivé qu'il traversait des champs de blé, et en marchant, ses disciples se sont mis à arracher les épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde, pourquoi tes disciples persistent à faire, le jour du sabbat, ce qui n'est pas habituellement permis ?» Il leur a dit, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui-même, et ceux qui étaient avec lui? Il est entré dans la maison de Dieu au temps du grand prêtre Abiatar, et il a mangé les pains de présentation. Seuls les prêtres avaient le droit d'en manger, et il en a même donné à ceux qui étaient avec lui. Puis, il leur a dit, « Le sabbat a été fait à cause de l'homme, pas l'homme à cause du sabbat. Pour cette raison, le Fils de l'homme est Seigneur même du sabbat. » Marc chapitre 3. Ensuite Jésus est encore entré dans la congrégation juive, et il y avait là un homme qui avait la main atrophiée. Vraiment, on l'observait pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était dans le but de pouvoir l'accuser devant les tribunaux. Et il a dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi tout de suite, là au milieu. » Puis il leur a dit, « Est-il permis de faire du bien les jours de sabbat ou de faire du mal, de sauver une âme ou de la tuer ?» Mais eux gardaient le silence. Alors il a promené ses regards sur eux avec colère. Et attristé par l'endurcissement de leur cœur, il a continué en s'adressant à l'homme. « Tends maintenant ta main. » L'homme l'a tendue, et sa main a été rendue saine comme l'autre. Alors les pharisiens sont sortis, et se sont immédiatement consultés avec les Hérodiens contre Jésus pour le faire périr. Mais Jésus s'est retiré avec ses disciples au bord du lac de Galilée, et une grande foule l'a suivi de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, et de l'autre côté du Jourdain, aussi ceux mêmes de la région de Tyr et de Sidon, une grande foule. Ils avaient entendu parler des grandes choses qu'il faisait, et ils sont venus à lui. Alors, il a dit à ses disciples qu'une barque soit toujours près de lui, à cause de la foule qui risquait de l'écraser. Il en avait guéri beaucoup, au point que tous ceux qui étaient frappés de fléau se jetaient sur lui pour le toucher. Et quand les esprits impurs le regardaient, eux se prosternaient devant lui et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait, avec beaucoup de réprimandes, de faire qu'ils deviennent célèbres. Ensuite, il est monté sur la montagne et a appelé ceux qu'il voulait, et ils sont allés à lui. Et il en a nommé 12 pour qu'ils soient toujours avec lui, pour les envoyer prêcher et pour exercer le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Simon, à qui il a donné le nom de Pierre, Jacques,
le fils de Zébédée, et Jean frère de Jacques, à qui il a donné les noms de Boanerges, c'est-à-dire les fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui l'a aussi trahi. Ils sont allés dans une maison, et la foule s'est encore rassemblée, au point que Jésus et ses disciples ne pouvaient même pas manger leur repas. Quand sa famille l'a su, ils sont sortis pour s'emparer de lui, parce qu'on disait « il a perdu la raison ». Et les spécialistes de la loi, qui étaient redescendus de Jérusalem, disaient « il est possédé de Béelzébul ». Et c'est par le chef des démons qu'il chasse toujours les démons. Et Jésus les a appelés et a continué à leur parler en parabole. Comment Satan, l'adversaire, peut-il toujours chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut pas continuer à exister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut pas continuer à exister. Et si Satan, l'adversaire, s'élève contre lui-même, et s'il est divisé, il ne peut pas continuer, mais c'est sa fin. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas premièrement attaché celui qui est fort. Ensuite il pourra piller sa maison. Je vous le dis, c'est la vérité. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et tous les blasphèmes par lesquels ils auront blasphémé. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'aura jamais de pardon. Il mérite un jugement éternel. Et Jésus a dit tout ça parce qu'on persistait à dire qu'il avait un esprit impur. Ses frères et sa mère sont donc venus, se sont tenus à l'extérieur et l'ont envoyé appeler plusieurs fois. Une foule était assise autour de lui et on lui a dit « Regarde, ta mère et tes frères sont à l'extérieur et te cherchent. » Et il leur a répondu « Qui est ma mère? Ou qui sont mes frères ?» Puis il a promené ses regards alentour sur ceux qui étaient assis autour de lui et a dit « Voici ma mère et mes frères, parce que celui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui est mon frère, ma sœur et ma mère. » Marc chapitre 4. Ensuite Jésus s'est encore mis à enseigner près du lac, et une grande foule s'est rassemblée auprès de lui, à tel point qu'il est monté s'asseoir dans un bateau sur le lac. Toute la foule était à terre au bord du lac, et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici, celui qui sème est sorti pour semer. Pendant qu'il semait, c'est arrivé qu'une partie de la semence est tombée le long du chemin. Alors, les oiseaux du ciel sont venus et l'ont toute mangée. Une autre partie est tombée dans l'endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Alors, elle a levé tout de suite parce qu'elle n'avait pas une terre profonde. Mais quand le soleil s'est levé, elle a été brûlée, et, parce qu'elle n'avait pas de racines, elle a séché. Une autre partie est tombée au milieu des épines. Alors, les épines ont monté et l'ont étouffée, et elle n'a pas donné de fruits. Et une autre partie est tombée dans la bonne terre. Alors, elle a donné du fruit qui montait et se développait, et un grain en a porté 30, un autre 60, et un autre 100. Et Jésus leur a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende maintenant, et tout le temps. Mais une fois seuls, ceux qui étaient autour de lui, et les 12, l'ont interrogé concernant la parabole. Et il leur a dit, « Ça vous a été donné de connaître le secret du royaume de Dieu, mais pour ceux de l'extérieur, eux qui refusent de croire, tout se fait en parabole. C'est pour qu'en regardant, ils regardent encore et toujours, et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent encore, et toujours, et ne comprennent pas. C'est pour éviter qu'ils se tournent vers Dieu, et que leurs péchés leur soient pardonnés. » Puis il leur a dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole?
Alors comment allez-vous comprendre toutes les autres paraboles? Celui qui sème toujours le message, et ceux qui sont le long du chemin sont ceux en qui le message est semé. Mais, quand ils l'ont entendu, immédiatement Satan, l'adversaire, vient et enlève le message semé dans leur cœur. De la même manière, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ceux-là, quand ils entendent le message, ils le reçoivent tout de suite avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, et ils ne sont que pour un temps. Puis, quand vient l'épreuve ou la persécution à cause du message, ils abandonnent tout de suite. Ceux qui ont reçu la semence au milieu des épines sont ceux qui entendent le message. Mais les anxiétés de ce monde, la tromperie des richesses et les convoitises concernant les autres choses surviennent. Elles étouffent ensemble le message et il devient infructueux. Et ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre sont ceux qui entendent le message, le reçoivent et portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Il leur a dit aussi, « Est-ce qu'on apporte la lampe pour la mettre sous le seau ou sous le lit? N'est-ce pas pour qu'on la pose sur le pied de lampe? Oui, ce qui est secret est destiné à être divulgué, et tout ce qui a été caché est destiné à être visible. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende maintenant et tout le temps. » Il leur a dit aussi, « Faites toujours attention à ce que vous entendez. C'est avec la mesure que vous aurez prise pour mesurer qu'on va vous mesurer, et on va en ajouter, à vous qui entendez. Oui, on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas. Même ce qu'il a, lui sera enlevé. » Et il leur a dit, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. C'est comme si un homme jette de la semence dans la terre. Soit qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse. Comment? Lui, il ne le sait pas. En effet, la terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, puis l'épi, et ensuite le blé, tout formé dans l'épi. Et quand le fruit est mûr, il envoie tout de suite la faucille, parce que la récolte est arrivée. » Et Jésus a ajouté, « À quoi est-ce qu'on peut comparer le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole est-ce qu'on peut le représenter? Il est comme un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème dans la terre, est plus petit que toutes les semences qui sont sur la terre. Mais, après qu'on l'a semé, il monte et devient plus grand que tous les légumes. Il pousse de grandes branches, tellement que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid sous son ombre. » Et par beaucoup de paraboles semblables, Jésus leur annonçait le message, dans la mesure où ils étaient capables de le comprendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, le soir arrivé, il leur a dit, « Passons à l'autre bord du lac. » Et, après avoir renvoyé la foule, ils l'ont pris avec eux dans le bateau où il se trouvait. Il y avait aussi des barques avec lui. Et il s'est élevé un grand tourbillon de vent, et les vagues se jetaient dans le bateau, au point qu'il se remplissait déjà. Et lui, Jésus, était à l'arrière et dormait sur le coussin. Ils l'ont réveillé et lui ont dit, « Professeur, ça ne te fait rien qu'on soit en train de périr. » Il s'est réveillé, a réprimandé le vent et a dit au lac, « Silence, sois maintenant muselé. » Le vent s'est apaisé et il y a eu un grand calme. Puis il leur a dit, « Pourquoi êtes-vous si peureux? Comment? Vous n'avez pas confiance. » Et ils ont été saisis d'une très grande peur et se disaient l'un à l'autre, « C'est qui donc ce Jésus? Même le vent et le lac lui obéissent. » Marc chapitre 5. Ils sont arrivés à l'autre bord du lac, dans la région des Gadaréniens. Au moment où il est sorti du bateau, un homme qui avait un esprit impur est venu des tombeaux le rencontrer. Il avait sa résidence dans les tombeaux,
et personne ne pouvait l'attacher, même avec des chaînes. En effet, souvent il avait été attaché avec des entraves et des chaînes, et il avait cassé les chaînes et brisé les entraves. Personne n'avait la force de le maîtriser. Continuellement, nuit et jour, il était dans les montagnes et dans les tombeaux. Il criait et se lacérait avec des pierres. Mais, quand l'homme a vu Jésus de loin, il est venu en courant et l'a adoré. Et il a crié d'une voix forte, « Que veux-tu de moi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie par Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, il lui disait, « Esprit impur, sors de cet homme. » Il lui a aussi demandé, « Quel est ton nom? » Il a répondu, « Mon nom est Légion, parce qu'on est nombreux. » Et ils l'ont supplié en insistant de ne pas les envoyer à l'extérieur de la région. Il y avait, à ce moment-là, sur les montagnes, un grand troupeau de porcs qui se nourrissaient. Alors tous les démons l'ont supplié, « Envoie-nous tout de suite dans les porcs, pour qu'on entre en eux. » Et immédiatement, Jésus le leur a permis. Et les esprits impurs sont sortis, sont entrés dans les porcs, et le troupeau s'est jeté avec violence du haut du précipice dans le lac. Il y en avait à peu près 2000, et ils se sont noyés dans le lac. Ceux qui nourrissaient les porcs sont partis en courant et l'ont raconté dans la ville et dans les champs. Et les gens sont sortis pour voir ce qui était arrivé. Ils sont allés vers Jésus et ont observé le démoniaque, lui qui avait eu la légion. Il était assis, habillé et saint d'esprit, et la peur les a saisis. Ceux qui avaient vu ça leur ont raconté ce qui était arrivé au démoniaque et concernant les porcs. Alors, les gens se sont mis à le supplier de quitter leur région. Au moment où il montait dans le bateau, celui qui avait été possédé des démons l'a supplié de pouvoir rester avec lui. Mais Jésus ne le lui a pas permis et lui a dit, « Va tout de suite dans ta maison vers les tiens et raconte-leur maintenant quelle grande chose le Seigneur a faite pour toi et combien il a eu pitié de toi. » L'homme est donc allé et s'est mis à proclamer dans la région des 10 villes quelle grande chose Jésus avait faite pour lui. Et tous étaient dans l'admiration, et Jésus a encore passé en bateau à l'autre bord du lac, où une grande foule s'est rassemblée près de lui. Il était au bord du lac, et voici, un nommé Jaïrus, un des chefs de la congrégation juive, s'est approché, et en voyant Jésus, il est tombé à ses pieds, et il l'a supplié en insistant, « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens et pose les mains sur elle, pour qu'elle soit guérie, et elle vivra. » Alors, il est allé avec lui. Une grande foule le suivait et on le pressait de tous côtés. Et il y avait là une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucun soulagement. Au contraire, son état était pire. Elle avait entendu parler de Jésus et elle s'est approchée par derrière, au travers de la foule, et a touché son vêtement. Elle se disait, « Si seulement je touche ses vêtements, je serai guérie. » Et immédiatement sa fontaine de sang a séché, et elle a su en son corps qu'elle était guérie de ce fléau. Au même instant, Jésus a reconnu en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il s'est retourné dans la foule et a demandé, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui ont dit, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés, et tu demandes, qui t'a touché ?» Et il regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ça. Alors la femme, elle, effrayée et tremblante, savait ce qui s'était fait en elle. Elle s'est approchée, s'est prosternée devant lui et lui a dit toute la vérité. Il lui a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars en paix et sois toujours guérie de ton fléau. » Il parlait encore quand des gens sont arrivés de chez le chef de la congrégation juive. Ils ont dit à Jaïrus, « Ta fille est morte. Pourquoi tu fatigues encore le professeur ?» Mais aussitôt que Jésus a entendu ce qu'on disait,
il a dit au chef de la congrégation juive, « Arrête d'avoir peur, crois seulement. » Et il n'a permis à personne de l'accompagner, à l'exception de Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Puis il est entré dans la maison du chef de la congrégation juive et a constaté un tumulte, des gens qui pleuraient à haute voix et qui criaient beaucoup. Et dans la maison, il leur a dit, « Pourquoi tout ce bruit? Pourquoi ces pleurs continuels? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et les gens se moquaient de lui en riant. Mais après les avoir tous mis à l'extérieur, il a pris avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, et il est entré où l'enfant était couché. Il a pris la main de l'enfant et lui a dit, « Talitha koumi ». Ça se traduit, « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi ». Et immédiatement la jeune fille s'est levée et a marché, parce qu'elle avait 12 ans. Et ils ont été saisis d'un grand émerveillement. Mais il leur a prescrit fortement que personne ne sache la chose. Puis il a demandé qu'on donne à manger à la jeune fille. Marc chapitre 6. Ensuite Jésus est sorti de là et est allé dans sa patrie, et ses disciples l'ont suivi. Et le sabbat arrivé, il s'est mis à enseigner dans la congrégation juive. Beaucoup l'ont entendu et ont été étonnés, au point de ne pas pouvoir réagir. On disait, « D'où lui viennent ces choses? Quelle sagesse lui a été donnée? Quels actes de puissance se font par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Judas et de Simon? Et ses sœurs, elles sont ici avec nous. » Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur a dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, au milieu de sa parenté et dans sa maison. » Et il n'a pu faire là aucun acte de puissance, à l'exception de poser les mains sur un petit nombre de malades et les guérir. Leur manque de foi l'a étonné. Et il a parcouru les villages de la région en enseignant. Ensuite, il a appelé les 12 et a commencé à les envoyer 2 par 2. Aussi il leur a donné autorité sur les esprits impurs. Il leur a prescrit de ne rien prendre pour le chemin, sauf un bâton, pas de sac à dos, pas de pain et pas d'argent pour leur ceinture, mais de se chausser de sandales et de ne pas s'habiller de 2 tuniques. Et il leur a aussi dit, « Partout où vous entrerez dans une maison, restez là jusqu'à votre départ de cette ville. Et si dans une ville on ne vous reçoit pas, et on ne vous écoute pas, partez de là. Secouez la poussière qui sera sous vos pieds, ce sera un témoignage contre eux. Je vous le dis, c'est la vérité. Sodome et Gomorrhe seront dans un état plus supportable que cette ville-là au jour du jugement. » Ils sont donc partis et ont prêché qu'on doit changer complètement d'attitude. Ce qui produit du regret, c'est un changement de conduite. Ils ont chassé beaucoup de démons, ont appliqué de l'huile sur beaucoup de malades et les ont guéris. Alors, le roi Hérode a entendu parler de Jésus, parce que son nom était devenu célèbre, et il disait, « Jean, celui qui immergeait le monde dans l'eau, s'est réveillé d'entre les morts, et c'est pour ça que les puissances se manifestent en lui. » D'autres disaient, « C'est Élie », et d'autres disaient, « C'est un prophète, ou comme un des prophètes. » Mais quand Hérode en a entendu parler, il a dit, « C'est ce Jean que moi j'ai décapité. » Il s'est réveillé d'entre les morts. Ce même Hérode avait envoyé arrêter Jean et l'avait enchaîné dans la prison à cause d'Hérodéas, la femme de son frère Philippe. En effet, il l'avait mariée. Oui, Jean continuait à dire à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias lui en voulait et désirait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas, parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait bien qu'il était un homme juste et dédié à Dieu. Il le protégeait et faisait beaucoup de choses qu'il avait entendues de lui. Et il l'écoutait avec plaisir. Mais un jour stratégique est arrivé,
Et Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, a fait un festin assez grand aux commandants et aux principaux de la Galilée. La fille de cet Hérodias était entrée, avait dansé et avait plu à Hérode et à ceux qui étaient allongés à table. Le roi a donc dit à la jeune fille, « Demande-moi tout ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et il lui a dit avec serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. » Alors elle est sortie et a dit à sa mère, « Qu'est-ce que je dois demander ?» Sa mère a répondu, « La tête de Jean, celui qui immerge le monde dans l'eau. » Puis elle s'est immédiatement empressée de rentrer auprès du roi pour lui demander « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean, celui qui immerge le monde dans l'eau. » Et le roi, très attristé, n'a pas voulu la refuser à cause de ses serments et des invités. Et immédiatement le roi a envoyé un garde et a commandé qu'on apporte la tête de Jean. Et le garde est allé et l'a décapité dans la prison. Il a apporté sa tête sur un plat et l'a donnée à la jeune fille, et la jeune fille l'a donnée à sa mère. Quand les disciples de Jean l'ont su, ils sont allés, ont emporté son cadavre et l'ont mis dans un tombeau. Et les envoyés se sont réunis auprès de Jésus et lui ont tout raconté, ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur a dit, « Vous autres, venez à l'écart dans un endroit inhabité et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de va-et-vient et on n'avait même pas le temps de manger. Ils sont donc allés dans un bateau à l'écart, dans un endroit inhabité. Mais les foules les ont vus qui s'en allaient, et beaucoup de gens l'ont reconnu. Alors ils sont venus à pied et en courant de toutes les villes. Ils les ont devancés et se sont rassemblés auprès de Jésus. Et quand il a débarqué, il a vu une grande foule et son cœur a été ému de pitié pour eux. En effet, ils étaient comme des moutons sans berger. Alors il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Et puisque l'heure était déjà très avancée, ses disciples se sont approchés et lui ont dit, « L'endroit est inhabité et l'heure est déjà très avancée. Renvoie-les pour qu'ils aillent dans les champs et dans les villages de la région pour acheter de pain, parce qu'ils n'ont rien à manger. » Et il leur a répondu, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils lui ont dit, « Est-ce qu'on doit aller acheter des pains pour 200 deniers et leur donner à manger ?» Et il leur a répondu, « Combien de pains avez-vous? Allez tout de suite voir. » Et quand ils l'ont su, ils ont dit, « 5 et 2 poissons. » Et il leur a commandé que tout le monde s'allonge par groupe sur l'herbe verte. Et ils se sont allongés par rangées de 100 et de 50. Et après avoir pris les 5 pains et les 2 poissons, il a levé les yeux vers le ciel et a prononcé un éloge à son Père. Puis il a partagé à la main les pains et les a donnés à ses disciples pour qu'eux les présentent. Il a aussi partagé les 2 poissons entre tous. Ils ont tous mangé et leur faim a été complètement satisfaite. Et ils ont remporté 12 paniers pleins de morceaux et le restant des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient à peu près 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et immédiatement après, il a obligé ses disciples de monter dans le bateau et de le devancer à l'autre bord, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renvoyait la foule. Et, après l'avoir renvoyé, il est allé sur la montagne pour prier. Le soir arrivé, le bateau était au milieu du lac, et Jésus était seul à terre, et il a vu que les disciples avaient beaucoup de peine à ramer, parce que le vent leur était contraire. Et vers la fin de la nuit, il est venu à eux en marchant sur le lac, et il voulait les devancer. Mais quand ils l'ont vu marcher sur le lac, ils ont pensé que c'était un fantôme, et ils se sont mis à crier. En effet, ils l'ont tous vu et ont été troublés. Il leur a tout de suite parlé et leur a dit, « Soyez courageux, moi, je suis. »
arrêtez d'avoir peur. Puis il est monté dans le bateau avec eux, et le vent s'est apaisé, ce qui a excité au plus haut point leur étonnement et leur admiration. En effet, eux n'avaient pas compris le fait des pains, parce que leur cœur était endurci. Et après avoir passé à l'autre bord, ils sont allés dans la région de Génézareth, et ils ont atteint le rivage. Quand ils ont débarqué, les gens l'ont immédiatement reconnu. Alors, ils ont couru dans toute la région des alentours, pour amener de tous côtés sur leur lit ceux qui étaient malades, là où ils entendaient dire qu'il était, et partout où il entrait, dans les villages, dans les villes ou dans les champs. On mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de permettre seulement qu'eux touchent la bordure de son vêtement. Et tous ceux qui la touchaient étaient guéris. Marc chapitre 7. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi arrivés de Jérusalem se sont rassemblés autour de Jésus. Et quand ils ont vu quelques-uns de ses disciples manger leur repas avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées, ils les ont blâmés. En effet, les pharisiens, comme tous les Juifs, ne mangent pas sans s'être lavé les mains d'une certaine manière, pour maintenir la tradition des ancêtres, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas sans s'être lavés dans l'eau. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les maintenir. Les lavages des coupes, des pots, des vases d'airain et des lits. Les pharisiens et les spécialistes de la loi ont donc posé à Jésus cette question. Pourquoi tes disciples ne marchent pas conformément à la tradition des ancêtres, mais ils mangent leur repas avec des mains non lavées? Alors, il leur a répondu, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à propos de vous, comme c'est écrit. Ce peuple m'honore toujours des lèvres, mais leur cœur est très éloigné de moi. Ils me rendent un culte qui est un spectacle vide. Ils enseignent des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Ésaïe 29, 13. Oui, vous laissez de côté le commandement de Dieu et vous maintenez la tradition des hommes, les lavages des pots et des coupes, et vous pratiquez beaucoup d'autres choses semblables. Et il leur a dit, « Est-ce bien de rejeter le commandement de Dieu pour observer votre tradition ?» Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Exode 20, 12. Et que celui qui aura maudit son père ou sa mère soit mis à mort. Exode 21, 17. Mais vous dites que si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce que je pourrais te donner pour t'aider est korban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. » Et vous ne lui laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous vous transmettez, et vous faites habituellement beaucoup de choses semblables. Puis il a appelé à lui toute la foule et leur a dit, « Continuez tous à m'écouter et continuez à comprendre. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en entrant en lui. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour écouter, qu'il écoute maintenant et tout le temps. » Alors quand il est entré dans une maison, loin de la foule, ses disciples l'ont interrogé concernant cette parabole, et il leur a dit, « Vous êtes donc vous aussi sans compréhension. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme de l'extérieur ne peut pas le rendre impur? En effet, ça n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et sort dans les latrines, ce qui purifie tous les aliments. » Il leur a donc répété, « Ce qui sort habituellement de l'homme, c'est ça qui rend l'homme impur. Oui, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle et les meurtres, aussi les vols, l'avidité, la malveillance, la fraude, le malfait sans honte et sans frein, l'avarice, la parole offensante, l'orgueil et la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent régulièrement du dedans et rendent l'homme toujours impur. Ensuite,
il s'est levé, est parti de là, et est allé vers la région de Tyr et de Sidon. Il est entré dans une maison et ne voulait pas qu'on le sache, mais il n'a pas pu rester caché. En effet, une femme a entendu parler de Jésus et est venue se lancer à ses pieds. Sa petite fille avait un esprit impur. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle l'a supplié avec persévérance de chasser le démon de sa fille. Mais Jésus lui a dit « Laisse premièrement les enfants satisfaire entièrement leur faim, parce que ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la lancer aux petits chiens. » Mais elle lui a répondu « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent sous la table les miettes des petits enfants. » Alors il lui a dit « À cause de cette réponse, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle est rentrée dans sa maison, elle a trouvé le démon sorti et sa fille couchée dans le lit. Ensuite, il a quitté les frontières de Tyr et de Sidon. Il s'est rendu encore vers le lac de Galilée, en traversant la région des 10 villes. On lui a amené un sourd, qui parlait difficilement, et on l'a supplié de poser la main sur lui. Il l'a pris loin de la foule, a mis ses doigts dans ses oreilles, a craché et lui a touché la langue. Puis il a levé les yeux au ciel, a soupiré et lui a dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et immédiatement ses oreilles ont été ouvertes, ce qui retenait sa langue s'est détaché et il parlait très bien. Et il leur a prescrit de ne le dire à personne, mais plus il le leur prescrivait, toujours plus, eux le proclamèrent. Ils étaient extrêmement étonnés, au point de ne pas pouvoir réagir. On disait « Tout ce qu'il fait est bien. Il fait entendre les sourds et fait parler les muets. » Marc chapitre 8. Pendant ces jours-là, il y avait une très grande foule qui n'avait rien à manger. Jésus, lui, a appelé ses disciples et leur a dit « J'ai le cœur ému de pitié pour cette foule. En effet, il y a déjà 3 jours qu'ils restent avec moi, et ils n'ont plus rien à manger. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils vont s'évanouir en chemin. » Oui, quelques-uns d'entre eux viennent de loin. Ses disciples lui ont répondu « Comment est-ce qu'on pourrait leur donner assez de pain pour satisfaire entièrement leur faim, ici dans un endroit inhabité ?» Il leur a demandé « Combien de pain avez-vous » Ils lui ont répondu « 7. » Alors, il a commandé à la foule de s'allonger par terre. Puis il a pris les 7 pains et, après avoir remercié son Père, il les a partagés à la main. Et il les a donnés à ses disciples pour que eux les présentent. Et ils les ont présentés à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Et, après avoir prononcé un éloge à son Père, il a dit qu'on les présente aussi. Tous ont donc mangé, et leur faim a été entièrement satisfaite, et les disciples ont emporté le reste des morceaux dans 7 corbeilles. Ceux qui avaient mangé étaient à peu près 4000. Puis il les a renvoyés, et immédiatement après il est monté dans le bateau avec ses disciples et est allé dans la région de Dalmanutha. Les pharisiens sont sortis et se sont mis à contester avec lui, et pour le tester, ils ont exigé un signe miraculeux qui vient du ciel. Alors, il a soupiré profondément en son esprit et a dit « Pourquoi cette sorte de personne recherche toujours un signe miraculeux? Je vous le dis, c'est la vérité. Aucun signe miraculeux ne sera donné à cette sorte de personnes. » Et il les a laissés, est remonté dans le bateau et est allé à l'autre bord du lac. Les disciples avaient oublié de prendre des pains, et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans le bateau. Et Jésus les a avertis, « Attention, méfiez-vous toujours du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce qu'on n'a pas de pain. » Et quand Jésus l'a su, il leur a dit, «
Pourquoi vous discutez parce que vous n'avez pas de pain? Vous êtes toujours sans intelligence? Vous ne comprenez toujours pas? Vous avez toujours le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Et vous n'avez pas de mémoire? Quand j'ai partagé à la main les 5 pains pour les 5000, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Ils lui ont répondu, 12. Et quand j'ai partagé à la main les 7 pains pour les 4000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Ils lui ont répondu, 7. Et il leur a dit, comment? Vous ne comprenez pas? Puis il s'est rendu à Bethsaïda. Là on lui a amené un aveugle, et on l'a supplié de le toucher. Et il a pris la main de l'aveugle et l'a conduit à l'extérieur du village. Et, après avoir craché sur ses yeux, il a posé les mains sur lui et lui a demandé s'il voyait quelque chose. L'aveugle a regardé et a dit, « Je vois les hommes comme des arbres, et ils marchent. » Alors il a encore mis les mains sur ses yeux, puis il l'a fait regarder. Et il était rétabli, et les voyait tous clairement. Alors, il l'a renvoyé dans sa maison en disant, « N'entre pas dans le village, et ne le dis à personne du village. » Et Jésus est allé, avec ses disciples, dans les villages de Césarée de Philippe. Et en chemin, il leur a demandé, « D'après les gens, je suis qui, moi ?» Ils ont répondu, « Jean, celui qui immerge le monde dans l'eau. » D'autres disent, « Élie », mais d'autres, « Un des prophètes. » Et il leur a demandé, « D'après vous, je suis qui, moi ?» Toi, lui a répondu Pierre, « Tu es le Christ, le libérateur promis. » Et il leur a défendu sévèrement de dire ça de lui à personne. Alors il a commencé à leur enseigner que c'est nécessaire que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les grands prêtres et par les spécialistes de la loi, aussi qu'il soit mis à mort, et que 3 jours après, il se relève. Et il disait ces choses clairement. Alors Pierre l'a pris à part et s'est mis à le réprimander. Mais Jésus s'est retourné, a vu ses disciples et a réprimandé Pierre en disant, « En arrière de moi maintenant, Satan, adversaire, et reste là. En effet, tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Puis il a appelé la foule et ses disciples et leur a dit, « Que celui qui veut m'accompagner renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive tout de suite et toujours. Certainement celui qui voudra sauver sa vie refuse la vie éternelle, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, lui, il trouvera la vie éternelle. Et si quelqu'un gagne le monde entier mais perd son âme, quel avantage? Ou que donnera l'homme en échange de son âme? Oui, celui qui aura eu honte de moi et de mes paroles, au milieu de ce monde adultère et pécheur, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges qui sont dédiés à Dieu. Marc chapitre 9. Et Jésus leur a aussi dit, « Je vous le dis, c'est la vérité. Il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront absolument pas de la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les a conduits seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il a été transformé devant eux. Ses vêtements sont devenus resplendissants, d'une extrême blancheur, comme de la neige, à tel point qu'il n'y a pas de blanchisseur sur la terre qui puisse blanchir aussi bien. Et Élie leur est apparu avec Moïse, et les deux parlaient avec Jésus. Alors Pierre a pris la parole et a dit à Jésus, « Professeur, c'est bon qu'on soit ici. On fait donc 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, parce qu'ils étaient épouvantés. Et un nuage est venu qui les a couverts de son ombre. Et du nuage est venue une voix qui disait, « C'est lui mon fils bien-aimé,
écoutez-le tout de suite et toujours. Et tout à coup, après avoir regardé tout autour, les disciples ne voyaient plus personne, excepté Jésus seul, avec eux. Et en descendant de la montagne, il leur a prescrit de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu. Et ça, avant que le Fils de l'homme se soit relevé d'entre les morts. Alors, ils ont retenu cet ordre et discutaient entre eux ce que voulait dire se relever d'entre les morts. Et ils lui ont demandé plusieurs fois « Pourquoi les spécialistes de la loi persistent à dire qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Il leur a répondu « C'est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses, et que le Fils de l'homme, comme c'est écrit, souffrira beaucoup et sera méprisé. Mais je vous dis qu'Élie est venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. C'était conforme à ce qui avait été écrit de lui. Puis il est allé vers les autres disciples et a vu une grande foule autour d'eux, et des spécialistes de la loi qui contestaient avec eux. Lorsque toute la foule l'a vu, elle a été étonnée, au point de ne pas pouvoir réagir. Ils ont couru vers lui et l'ont salué, et il a demandé aux spécialistes de la loi « Quel est le sujet de votre contestation avec mes disciples ?» Et quelqu'un de la foule a répondu « Professeur, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette à terre. Alors l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit et ils n'ont pas pu. » Et il lui a répondu « Quelle sorte de personne? On manque de foi. Combien de temps encore je dois rester avec vous? Combien de temps encore je dois vous supporter? Amenez-le-moi tout de suite. » Ils lui ont donc amené l'enfant. Et quand l'enfant a vu Jésus, au même instant, l'esprit l'a secoué avec violence. L'enfant est tombé par terre et s'est roulé en écumant. Jésus a demandé à son père « Depuis combien de temps ça lui arrive ?» Il a répondu « Depuis qu'il est tout petit. » Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Si tu peux faire quelque chose, que ton cœur soit ému de pitié pour nous, et aide-nous maintenant. » Alors Jésus lui a dit « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Et tout de suite le père de l'enfant a dit d'une voix forte, avec émotion et larmes, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. » Et quand Jésus a vu la foule venir en courant, il a réprimandé l'esprit impur et a dit « Esprit muet et sourd, je te le commande, sors de lui tout de suite et n'entre plus en lui. » Alors l'esprit est sorti, en criant et en l'agitant avec violence, et l'enfant est devenu comme mort, tellement que beaucoup de gens disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'a pris par la main, l'a réveillé, et il s'est relevé. Et quand il est entré dans la maison, ses disciples lui ont demandé en privé « Pourquoi nous, on n'a pas pu chasser cet esprit ?» Et il leur a répondu « C'est seulement par la prière et le jeûne qu'on peut faire sortir cette sorte d'esprit. » Ensuite, ils sont partis de là et ont traversé la Galilée. Et Jésus ne voulait pas qu'on le sache, parce qu'il enseignait ses disciples. Il leur disait « Le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes. On va le tuer, et, après avoir été mis à mort, il se relèvera le 3e jour. » Mais eux ne comprenaient pas cette déclaration, et ils avaient peur de l'interroger. Ensuite, il s'est rendu à Capernaum avec ses disciples, et, arrivé dans la maison, il leur a demandé plusieurs fois « De quoi avez-vous discuté ensemble en chemin ?» Mais ils ont gardé le silence, parce qu'en chemin, ils avaient rediscuté entre eux qui était le plus important. Alors il s'est assis, a appelé les 12 et leur a dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis il a pris un petit enfant, l'a placé au milieu d'eux, l'a entouré de ses bras et leur a dit « Celui qui reçoit, en mon nom, un seul de ces petits-enfants, me reçoit. Et celui qui me reçoit,
ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais il reçoit celui qui m'a envoyé. » Et Jean lui a dit, « Professeur, on a vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom et qui ne nous suit pas. Alors, on l'a empêché de le faire, parce qu'il ne nous suit pas. Arrêtez de l'empêcher, » a répondu Jésus. « En effet, il n'y a personne qui fera un acte de puissance en mon nom et qui pourra immédiatement après parler mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous aura donné à boire une coupe d'eau en mon nom, parce que vous êtes à Christ, le libérateur promis, je vous le dis, c'est la vérité, il ne perdra absolument pas sa récompense. Et celui qui attirera dans le péché un seul des petits, qui croient en moi, ce serait mieux pour lui qu'on lui pende au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Supposons que ta main te fait toujours tomber dans le péché, coupe-la. C'est mieux pour toi d'entrer manchot dans la vie que d'aller avec tes deux mains dans l'enfer, dans le feu qu'on ne peut pas éteindre. Là leur ver ne meurt pas, et là le feu ne s'éteint pas. Et supposons que ton pied te fait toujours tomber dans le péché, coupe-le. C'est mieux pour toi d'entrer boiteux dans la vie que d'être jeté, avec tes deux pieds, dans l'enfer, dans le feu qu'on ne peut pas éteindre. Là leur ver ne meurt pas, et là le feu ne s'éteint pas. Et supposons que ton œil te fait toujours tomber dans le péché, arrache-le. C'est mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu avec un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Là leur ver ne meurt pas, et là le feu ne s'éteint pas. En effet, chacun sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi allez-vous lui donner du goût? Continuez à avoir du sel au fond de vous-même, et soyez toujours en paix entre vous. Marc chapitre 10. Et Jésus s'est levé, et de là il s'est rendu vers les frontières de la Judée, par l'autre rive du Jourdain. Des foules se sont encore rassemblées auprès de lui, et, conformément à son habitude, il les a encore enseignés. Les pharisiens se sont approchés et lui ont demandé si c'est permis à un homme de renvoyer sa femme. C'était pour le tester. Il leur a répondu, « Qu'est-ce que Moïse vous a commandé ?» Ils lui ont dit, « Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer sa femme. » Vraiment, leur a répondu Jésus, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commandement. Mais dès le commencement de la création, Dieu les a faits, hommes et femmes. À cause de ça, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un seul. » Genèse 2, 24. C'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais un seul. Que l'homme arrête donc de séparer ce que Dieu a uni. Et dans la maison, ses disciples lui ont encore posé des questions sur le même sujet. Et il leur a dit, « Celui qui renvoie sa femme et en marie une autre, commet l'adultère envers elle. Et si une femme renvoie son mari et en marie un autre, elle commet l'adultère. » On continuait à lui présenter des petits-enfants pour qu'il les touche, mais les disciples, eux, continuaient à réprimander ceux qui les présentaient. Jésus, lui, a vu ça et a été indigné. Il leur a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. Arrêtez de les empêcher, parce que le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, c'est la vérité. Celui qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera absolument pas. » Et un après l'autre, il a entouré les enfants de ses bras, a posé les mains sur eux et a fait appel aux soins divins sur eux. Et pendant qu'il sortait pour se mettre en chemin, quelqu'un est venu en courant. Il s'est agenouillé devant lui et a demandé, « Bon professeur, quel bien est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ? » « Tu m'appelles bon,
lui a dit Jésus. Pourquoi? Personne n'est bon sauf Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne dois pas commettre l'adultère. Tu ne dois pas tuer. Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas dire de faux témoignages. Tu ne dois pas frauder. Et honore toujours ton père et ta mère. Exode 20, 12 et 16. Et il lui a répondu, « Professeur, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'a regardé, l'a aimé, d'un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts, pour servir les intérêts d'un autre, et il lui a dit, « Il te manque une chose, va tout de suite, et sans tarder, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis prends ta croix, viens, et suis-moi tout de suite et toujours. » Mais, assombri par cet ordre, il est parti tout triste parce qu'il avait beaucoup de possessions. Alors Jésus a regardé tout autour et a dit à ses disciples, « C'est difficile pour ceux qui continuent à s'attacher aux richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et les disciples étaient étonnés par ces paroles, au point de ne pas pouvoir réagir. Mais Jésus leur a répété, « Mes enfants, c'est difficile pour ceux qui ont mis leur confiance dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et ils étaient extrêmement étonnés, au point de ne pas pouvoir réagir. On se disait les uns aux autres, « Qui peut être sauvé ?» Mais Jésus les a regardés et a dit, « Pour les hommes, ça c'est impossible, mais pas pour Dieu. Oui, pour Dieu toutes choses sont possibles. » Alors Pierre s'est mis à lui dire, « Tu vois que nous, on a tout laissé pour te suivre. » Jésus a répondu et a dit, « Je vous le dis, c'est la vérité. Il n'y a personne qui aura laissé maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de moi et de la bonne nouvelle, sans recevoir maintenant, dans le temps présent, 100 fois plus. Oui, des maisons, et des frères, et des sœurs, et des mères, et des enfants, et des champs, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, une vie éternelle, mais beaucoup des premières seront les dernières, et les dernières seront les premières. » Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus marchait devant ses disciples. Ils étaient étonnés, et en le suivant, ils avaient en peur, une peur mêlée d'un respect profond et d'une grande considération. Il a encore pris les 12, et il a commencé à leur dire les choses qui devaient lui arriver. Écoutez, on monte à Jérusalem. Vraiment, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils vont le condamner à mort et le livrer aux gens des nations. Ils vont se moquer de lui, le fouetter, cracher sur lui et le tuer. Mais, le 3e jour, il va se relever. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, se sont approchés de lui et ont dit, « Professeur, on voudrait que tu fasses pour nous ce qu'on va te demander. » Et il leur a demandé, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui ont répondu, « Accorde-nous tout de suite qu'on soit assis, un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Mais, leur a dit Jésus, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois et être immergé de l'immersion comme moi je suis immergé ?» Et ils lui ont répondu, « On le peut. » Oui, leur a dit Jésus, « Vous boirez la coupe que je bois, et vous serez immergés de l'immersion, comme moi je suis immergé. Mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner. C'est pour ceux pour qui ça a été préparé. » En entendant ça, les 10 ont commencé à s'indigner à cause de Jacques et Jean, et ils ont continué à l'être. Mais Jésus les a appelés et leur a dit, « Vous savez que ceux qui pensent gouverner les nations les dominent, et que leurs grands exercent leur autorité sur elles. Mais ce ne sera pas comme ça entre vous. Au contraire, celui qui veut être important au milieu de vous
sera votre serviteur, et celui d'entre vous qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Oui, tout comme le Fils de l'homme, lui, son intention n'était pas d'être servi, mais de servir et donner sa vie, afin de payer le prix de la rançon, pour la libération d'un grand nombre. Puis ils sont arrivés à Jéricho. Et à son départ de Jéricho, avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée l'aveugle, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait, comme toujours. Et quand il a entendu que c'était Jésus le Nazaréen, il s'est mis à dire d'une voix forte et avec émotion, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi maintenant. » Et beaucoup le réprimandaient pour qu'il se taise, mais lui disait d'une voix beaucoup plus forte et avec émotion, « Fils de David, aie pitié de moi en ce moment. » Jésus s'est arrêté et a demandé qu'on l'appelle. Ils ont appelé l'aveugle en lui disant, « Sois courageux, lève-toi tout de suite, il t'appelle. » Il a jeté son manteau, s'est levé d'un seul bond et est allé à Jésus. Et Jésus a pris la parole et lui a demandé, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Rabboni, lui a répondu l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Va, lui a dit Jésus, ta foi t'a guéri. Et immédiatement, il a retrouvé la vue et a suivi Jésus sur le chemin. Détar, Marc chapitre 11. Ils approchaient de Jérusalem, et ils étaient près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers. À ce moment-là, Jésus a envoyé 2 de ses disciples et leur a dit, « Allez au village qui est en face de vous, et aussitôt que vous serez entrés dans ce village, vous trouverez un ânon, attaché. Personne ne s'est encore assis sur lui. Vous le détacherez et l'amènerez. Et si quelqu'un vous dit, « Pourquoi vous faites ça ?» dites que le Seigneur en a besoin, et tout de suite, il l'enverra ici. » Ils sont donc allés, et ont trouvé l'ânon attaché à l'extérieur, près de la porte, où les 2 chemins se croisent. Et ils l'ont détaché. Quelques-uns de ceux qui se tenaient là leur ont dit, « Qu'est-ce que vous faites en détachant cet ânon ?» Et ils leur ont répondu ce que Jésus avait commandé, et on les a laissés faire. Ils ont donc mené l'ânon à Jésus. Ils ont jeté leurs vêtements dessus, et lui, Jésus, s'est assis sur l'ânon. Beaucoup de gens ont étendu leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupèrent des branches d'arbres et les étendèrent sur le chemin. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient crièrent. Tous disaient, « Libère-nous maintenant. Éloge à celui qui vient au nom du Seigneur. » Psaume 118, 25, 26. Comblé de bien soit le royaume qui vient au nom du Seigneur, le royaume de David, notre Père. Libère-nous maintenant à l'aide du ciel. Jésus est entré dans Jérusalem et s'est rendu à la place du temple. Après avoir tout observé, et puisque c'était déjà tard, il est allé à Béthanie avec les 12. Et le lendemain, à leur sortie de Béthanie, Jésus a eu faim. Il a vu de loin un figuier qui avait des feuilles, et il est allé voir s'il trouverait là quelque chose. Il s'est approché du figuier et n'a trouvé que des feuilles, parce que ce n'était pas la saison des figues. Et Jésus a pris la parole et lui a dit, « Que personne ne mange plus jamais de ton fruit. » Et ses disciples l'ont entendu. Ils sont arrivés ensuite à Jérusalem, et Jésus est entré dans la place du temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans la place du temple. Il a renversé les tables des changeurs d'argent et les sièges de ceux qui vendaient les colombes. Il ne laissait personne porter un objet à travers la place du temple. Et il enseignait en leur disant, « N'est-ce pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ?» Ésaïe 56, 7. Mais vous en avez fait une caverne de bandits. Les spécialistes de la loi et les grands prêtres l'ont entendu, et ils ont cherché comment ils pourraient le détruire. En effet, ils avaient peur, parce que tout le peuple était étonné de son enseignement.
au point de ne pas pouvoir réagir. Le soir arrivé, il est sorti de la ville. Et le matin, en passant, ils ont vu le figuier devenu sec jusqu'aux racines. Pierre s'est souvenu et lui a dit « Professeur, regarde, le figuier que tu as destiné au malheur a séché. » Jésus leur a répondu « Ayez continuellement confiance en Dieu. Oui, je vous le dis, c'est la vérité, celui qui dira à cette montagne « Sois enlevé et jeté dans la mer », et qui n'hésitera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui arrivera. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevez, et vous l'aurez. Et quand vous vous présentez pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. C'est pour que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne, lui aussi, vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ils sont allés encore à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans la place du temple, les grands prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens se sont approchés de lui. Ils ont persisté à lui demander « Par quelle autorité tu continues à faire ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité pour que tu les fasses ? Je vous pose moi aussi une question, » leur a répondu Jésus. « Répondez-moi vite, et je vous dirai par quelle autorité je continue à faire ces choses. » L'immersion de Jean. Venait-elle du ciel ou des hommes? Répondez-moi tout de suite. Ils ont raisonné entre eux. Si on dit du ciel, il va demander « Pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru ?» Mais si on dit des hommes, on a peur du peuple parce que tous croient que Jean était réellement prophète. Et ils ont répondu à Jésus « On ne sait pas. » Alors moi non plus, a répondu Jésus. Je ne vous dis pas par quelle autorité je continue à faire ces choses. Marc chapitre 12. Ensuite, Jésus s'est mis à leur parler en parabole. Un homme a planté une vigne, il l'a entourée d'une haie, a creusé un pressoir et a construit une tour. Ensuite, il l'a louée à des cultivateurs et a quitté le pays. La saison arrivée, il a envoyé un esclave vers les cultivateurs pour recevoir d'eux du fruit de la vigne. Mais eux se sont emparés de l'esclave, l'ont battu et l'ont renvoyé les mains vides. L'homme leur a envoyé aussi un autre esclave, et ils lui ont lancé des pierres, l'ont blessé à la tête et l'ont renvoyé couvert de honte. Et il en a envoyé aussi un autre qu'ils ont tué, et beaucoup d'autres qu'ils ont battus ou tués. Il avait donc encore un fils, son bien-aimé, et il l'a envoyé vers eux, le dernier. Il s'est dit, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ses cultivateurs se sont dit entre eux, « C'est lui l'héritier. Venez, on le tue, et l'héritage sera à nous. » Et ils se sont emparés de lui, l'ont tué, et l'ont jeté à l'extérieur de la vigne. Alors, le maître de la vigne, lui, il fait quoi? Il vient, fait périr les cultivateurs et confie la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cet écrit de Dieu? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisent, celle-là est devenue la principale, celle de l'angle. C'est par le Seigneur qu'elle l'est devenue. Et ça, c'est admirable à nos yeux. Psaume 118, 22, 23. Alors, les grands prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens cherchaient à l'arrêter, parce qu'ils avaient compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Mais ils avaient peur du peuple, ils l'ont donc laissé et sont partis, voir 11, 27. Et ils lui ont envoyé quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le piéger par ses propres paroles. Ils sont venus et lui ont dit « Professeur, on sait bien que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de rien. En effet, tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, mais c'est conformément à la vérité que tu enseignes le chemin de Dieu. Est-ce permis, ou non, de payer la taxe à César? On doit payer ou ne pas payer. » Mais lui, qui connaissait leur hypocrisie, leur a dit
Pourquoi me testez-vous? Apportez-moi un denier, que je le voie. » Et ils en ont apporté un. Alors, il leur a demandé, « De qui est cette image et cette inscription ?» Ils lui ont dit, « De César. » Et Jésus leur a répondu, « Rendez maintenant à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils ont été remplis d'admiration. Ensuite, des Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de relèvement des morts, sont venus à lui et l'ont interrogé. « Professeur, Moïse nous a écrit que si le frère de quelqu'un est mort et a laissé une femme sans laisser d'enfant, son frère doit prendre la femme et faire naître une descendance à son frère. Il y avait donc 7 frères, et le premier a pris une femme, et lorsqu'il est mort, il n'a pas laissé de descendance. Le deuxième l'a prise et est mort, il n'a pas laissé non plus de descendance, et de la même manière le troisième. Les 7 l'ont prise, et n'ont pas laissé de descendance. Après eux tous, la femme aussi est morte. Au relèvement, quand les morts se seront relevés, elle sera la femme de qui? En effet, les 7 l'ont eue pour femme. N'êtes-vous pas dans l'erreur? Leur a répondu Jésus, parce que vous ne connaissez ni les écrits de Dieu, ni la puissance de Dieu. En effet, lorsqu'on s'est relevé d'entre les morts, on ne prend pas de femmes en mariage, et on n'en donne pas non plus. Mais on est comme les anges qui sont dans les cieux. En ce qui concerne les morts et leur réveil, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse? Quand Dieu lui a parlé au buisson, il a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Exode 3, 6. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous vous trompez donc complètement. Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter a vu qu'il leur avait bien répondu. Et il s'est approché et lui a demandé, « Quel est le premier de tous les commandements ?» « Voici, » lui a répondu Jésus, « le premier de tous les commandements. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Deutéronome 6, 4, 5. Voilà le premier commandement. Le deuxième lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, 18. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que cela. Professeur, lui a dit le spécialiste de la loi, tu as bien dit, et avec vérité, qu'il y a un seul Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus a vu qu'il avait répondu avec intelligence, et il lui a dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'a plus osé lui poser de questions. Et Jésus, qui enseignait dans la place du temple, a pris la parole et a dit, « Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Christ, le libérateur promis, est fils de David? En effet, David lui-même a dit par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton repose-pied. » Psaume 110, 1. Donc, David lui-même appelle le libérateur promis Seigneur. Alors comment peut-il être son fils? La foule, qui était grande, l'écoutait avec plaisir, et il leur a dit dans son enseignement, « Gardez toujours les yeux grands ouverts sur les spécialistes de la loi. Eux désirent se promener en soutane et recevoir les salutations dans les places publiques. Ils prennent les premiers sièges dans les congrégations juives et les premières places dans les festins. Ils dévorent les maisons des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils subiront un jugement plus rigoureux. » Puis Jésus s'est assis, en face de l'endroit où les offrandes étaient déposées, et il a observé comment le peuple mettait de la monnaie dans le tronc.
Bien des riches mettaient beaucoup. Alors une pauvre veuve est venue et a mis 2 leptes, d'une valeur d'1 quadrant. Il a appelé ses disciples et leur a dit, « Je vous le dis, c'est la vérité, cette veuve qui est pauvre a mis dans le tronc plus que tous les autres qui ont mis. Oui, tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Marc chapitre 13. En sortant de la place du temple, un de ses disciples lui a dit, « Professeur, regarde, quelle grosse pierre et quelle superbe construction. » Et Jésus lui a répondu, « Tu regardes ces grandes constructions. Il ne sera absolument pas laissé pierre sur pierre. Tout sera démoli. » Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, en face de la place du temple, Pierre, Jacques, Jean et André lui ont demandé en privé, « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de leur réalisation prochaine. » Comme réponse, Jésus s'est mis à leur dire, « Faites toujours attention que personne ne vous égare. Oui, beaucoup viendront en mon nom. Ils diront, « Moi, je suis », et ils égareront beaucoup de gens. Et quand vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre, arrêtez d'être troublés. Oui, il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce sera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre dans différents endroits, et il y aura des famines et des troubles. Ce sont les débuts des douleurs de l'accouchement. Mais vous, faites toujours attention à vous-même. On vous livrera au conseil et aux congrégations juives. Vous serez battus, et vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois, à cause de moi. Ce sera pour eux un témoignage. Mais il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée chez toutes les nations. Mais quand on vous conduira pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz et ne le planifiez pas. Mais tout ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le, parce que ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera préservé. Mais quand vous verrez l'abomination qui cause la désolation, déclarée par le prophète Daniel, établie où elle ne doit pas être, que celui qui lit comprenne. À ce moment-là, que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient tout de suite dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas dans la maison et n'entre pas pour emporter quelque chose de sa maison. Et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. Oui, ces jours-là, la détresse sera telle que depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à maintenant, il n'y en a pas eu, et il n'y en aura absolument pas de semblable. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours-là, personne ne serait préservé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis pour un but particulier, qu'il a sélectionné, il a abrégé les jours. Et à ce moment-là, si quelqu'un vous dit « Regardez, le Christ, le libérateur promis, est ici » ou « Regardez, il est là », ne le croyez pas. En effet, il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils présenteront des signes miraculeux et des prodiges pour égarer, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Pour un but particulier, mais vous, faites toujours attention et comprenez que je vous ai tout prédit. Ces jours-là, après cette détresse, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera pas sa clarté, les astres du ciel tomberont et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. À ce moment-là, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuages avec une grande puissance et avec gloire. Et c'est à ce moment-là qu'il enverra ses anges
rassembler ceux qu'il a choisis pour un but particulier des 4 vents, du bout de la terre jusqu'au bout du ciel. Apprenez du figuier cette parabole. Lorsque ses branches sont devenues tendres et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. De la même manière, vous aussi, quand vous verrez arriver ces choses, comprenez que le Fils de l'homme est proche aux portes. Je vous le dis, c'est la vérité. Ce peuple ne disparaîtra absolument pas avant que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront absolument pas. En ce qui concerne ce jour-là et l'heure, personne ne les connaît, ni les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Faites toujours attention, restez toujours éveillés et priez toujours, puisque vous ne savez pas quand ce moment-là viendra. C'est comme un homme qui veut quitter le pays. Il laisse sa maison, donne à ses esclaves l'autorité et à chacun son travail. Et il commande aux portiers de rester éveillés. Soyez donc toujours vigilants, parce que vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. S'il arrive subitement, qu'il ne vous trouve pas endormis. Les choses que je vous dis, je les dis à tous, restez toujours vigilants. Marc chapitre 14. On était à 2 jours de la fête du Passage et des pains sans levain. Les grands prêtres avec les spécialistes de la loi cherchaient comment arrêter Jésus par ruse et le faire mourir. Mais on disait, pas pendant la fête, pour qu'il n'y ait pas de tumulte au milieu du peuple. Lui, Jésus, était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Et pendant qu'il était allongé à table, une femme est venue, avec un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard, pur très cher. Elle a brisé le vase d'albâtre et a répandu le parfum sur sa tête. Quelques-uns se disaient avec indignation, « À quoi sert la perte du parfum ?» Il aurait pu être vendu plus de 300 deniers et les donner aux pauvres, et ils ont continué à parler durement à la femme. Mais Jésus a dit, « Laissez-la. Pourquoi vous lui faites de la peine ? C'est une bonne œuvre qu'elle a faite pour moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a voulu d'avance embaumer mon corps pour mon enterrement. Je vous le dis, c'est la vérité, dans tous les endroits du monde entier où cette bonne nouvelle sera prêchée. Ce qu'elle a fait sera aussi mentionné, en souvenir d'elle. Judas l'Iscariote, un des 12, est allé vers les grands prêtres pour leur livrer Jésus. Et quand ils l'ont entendu, ils ont été remplis de joie et ont promis de lui donner de l'argent. Alors il a cherché une occasion favorable pour le trahir. Le premier jour des pains sans levain, lorsqu'on sacrifiait l'agneau de la fête du Passage, les disciples de Jésus lui ont demandé, « Où veux-tu qu'on aille préparer ce qu'il faut pour que tu manges le repas de la fête du Passage ?» Et il a envoyé 2 de ses disciples et leur a dit, « Allez à la ville, et vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Là où il entrera, dites au maître de la maison, « Le professeur demande, où est le logement où je mangerai le repas de la fête du Passage avec mes disciples ?» Et lui-même vous montrera une grande chambre à l'étage, meublée et toute prête. C'est là que vous nous ferez les préparatifs. Ses disciples sont partis et sont allés à la ville, et ils ont trouvé les choses comme il leur avait dit. Et ils ont préparé le repas de la fête du Passage. Le soir arrivé, il s'est rendu là, avec les 12, et pendant qu'ils étaient allongés à table et mangeaient, Jésus a dit, « Je vous le dis, c'est la vérité, un de vous va me trahir, et c'est celui qui mange avec moi. » Alors ils ont commencé à s'attrister et à lui demander l'un après l'autre, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Et un autre, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Et il leur a répondu,
c'est l'un des 12, celui qui trempe son pain avec moi dans le plat. En ce qui concerne le Fils de l'homme, il s'en va conformément à ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Ça aurait été bon à cet homme-là de ne pas être né. Pendant que tous mangeaient, Jésus a pris un pain, et, après avoir prononcé un éloge à son Père, il l'a partagé à la main et l'a donné à ses disciples. Il a dit, « Prenez et mangez, ça c'est mon corps. » Puis il a pris la coupe, a remercié son Père, et il a donné la coupe à ses disciples. Et ils en ont tous bu. Et il leur a dit, « Ça c'est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est versé pour un grand nombre. Je vous le dis, c'est la vérité. Je ne boirai absolument plus du produit de la vigne jusqu'à ce jour-là, quand je le boirai de qualité supérieure dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté un hymne, ils sont sortis pour aller à la montagne des Oliviers. Et Jésus leur a dit, « Cette nuit vous serez tous ébranlés à cause de moi, parce que c'est écrit, « Je frapperai le berger, et les moutons seront dispersés. » Zacharie 13, 7. Mais après mon réveil d'entre les morts, je vous précéderai en Galilée. Mais Pierre lui a dit, « Même si tous seront ébranlés dans leur foi, pourtant moi, non. » Et Jésus lui a dit, « Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais il a répété avec encore plus de vigueur, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai absolument pas. » Et ils ont tous dit la même chose. Ils se sont rendus ensuite dans un endroit appelé Gethsémané, pressoir à huile. Et il a dit à ses disciples, « Assoyez-vous ici pendant que je prierai. » Il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il a commencé à être dans un état complet de grand trouble, d'inquiétude, de détresse et de dépression profonde. Et il leur a dit, « Mon âme est profondément triste à en mourir. Restez ici et surveillez. » Et il est allé un peu plus loin et tombé par terre et a prié que, si possible, cette heure passe loin de lui. Il a dit, « Père, mon Père, toutes choses te sont possibles. Transporte cette coupe loin de moi. Mais non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il est revenu et les a trouvés endormis. Et il a dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu surveiller une seule heure. Restez maintenant toujours vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est prompt, mais la nature humaine est faible. » Et il s'est éloigné encore et a prié en disant les mêmes paroles. Puis il est revenu et les a trouvés encore endormis, parce que leurs paupières étaient devenues pesantes, et ils n'ont pas su ce qu'ils devaient lui répondre. Et il est revenu pour la 3e fois, et leur a dit, « Vous continuez à dormir et vous reposez? C'est assez, l'heure est arrivée, regardez, le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons, regardez, celui qui me trahit approche. » Il parlait toujours quand tout d'un coup, Judas, l'un des 12, est arrivé. Il avait avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, venue de la part des grands prêtres, des spécialistes de la loi et des anciens. Celui qui le trahissait leur avait donné un signal en disant, « Celui que j'embrasserai, c'est lui-même. Arrêtez-le tout de suite et conduisez-le immédiatement en toute sécurité. » Et quand il est arrivé, il s'est tout de suite approché de lui et a dit, « Professeur, professeur », et il l'a embrassé avec affection. Alors ils ont mis la main sur lui et l'ont arrêté. Mais un de ceux qui étaient présents a dégainé son épée, a frappé l'esclave du grand prêtre et lui a emporté l'oreille. Alors Jésus a pris la parole et leur a dit, « Vous êtes sortis pour me prendre avec des épées et des bâtons, comme après un bandit. Chaque jour, j'étais près de vous. J'enseignais dans la place du temple. Pourtant, vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les écrits de Dieu s'accomplissent. »
et tous les disciples l'ont laissé et sont partis en courant. Un certain jeune homme le suivait, enveloppé d'une toile de lin sur son corps partiellement vêtu. Les jeunes gens l'ont attrapé, mais lui a abandonné la toile de lin et leur a échappé partiellement vêtu. Ils ont emmené Jésus chez le grand prêtre, où tous les grands prêtres, les anciens et les spécialistes de la loi se sont rassemblés. Pierre avait suivi Jésus de loin jusqu'à l'intérieur, dans la cour du grand prêtre. Il était assis avec les officiers et se réchauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. En effet, beaucoup disaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient non pas. Alors quelques-uns se sont levés et ont porté un faux témoignage contre lui. Ils ont dit « Nous, on l'a entendu dire. Moi, je détruirai ce temple, fait par des mains d'hommes, et après 3 jours, j'en construirai un autre qui ne sera pas fait par des mains d'hommes. » Et même sur ce point-là, leurs témoignages ne s'accordaient pas. Alors le grand prêtre s'est levé au milieu d'eux et a demandé à Jésus, « Tu ne réponds rien. Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi ?» Mais il a gardé le silence et n'a rien répondu. Le grand prêtre l'a interrogé encore et lui a demandé, « Toi, tu es le Christ, le libérateur, promis, le Fils du Dieu digne d'éloge. » Moi, lui a dit Jésus, « Je suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venir sur les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre a déchiré ses vêtements et a dit, « Est-ce qu'on a encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème? Qu'en pensez-vous? » Et tous l'ont condamné comme ayant mérité la mort. Et quelques-uns se sont mis à cracher sur lui, à lui couvrir le visage et lui donner des coups de poing en disant « Donne-nous une révélation divine ». Et les officiers le frappaient en lui donnant des gifles. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre est arrivée. Lorsqu'elle a vu Pierre qui se réchauffait, elle l'a regardé et a dit « Toi aussi tu étais avec Jésus, le Nazaréen. » Mais il l'a nié, il a dit « Je ne sais pas, et je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis, il est allé à l'extérieur du vestibule, et un coq a chanté. Et la servante l'a vu encore, et s'est mise à dire à ceux qui étaient au présent, « Il fait partie de ces gens-là. » Mais il l'a nié encore. Et peu après, ceux qui étaient présents ont dit encore à Pierre, « Vraiment, tu es de ces gens-là, parce que tu es aussi galiléen. Ton accent ressemble au leur. » Alors, il s'est mis à faire appel à des malédictions sur lui-même et à jurer, « Je ne connais pas cet homme que vous me mentionnez. » Et pour la 2e fois, un coq a chanté. Pierre s'est souvenu de la déclaration que Jésus lui avait faite, avant que le coq ait chanté 2 fois, « Tu me renieras 3 fois. » Et il s'est jeté à l'extérieur et a beaucoup pleuré à haute voix. Marc chapitre 15. Très tôt le matin, les grands prêtres, les anciens, les spécialistes de la loi et tout le conseil ont délibéré ensemble. Et ils ont attaché Jésus, l'ont emmené et l'ont livré à Pilate. Pilate lui a demandé, « Tu es, toi, le roi des Juifs ?» Il lui a répondu, « C'est toi qui le dis. » Et les grands prêtres l'accusaient de beaucoup de choses. Et Pilate l'a interrogé encore en disant, « Tu ne réponds rien? Regarde combien de choses on témoigne contre toi. » Mais Jésus n'a plus rien répondu, ce qui a étonné Pilate. À la fête, Pilate leur relâchait un prisonnier, celui que le peuple demandait. Et il y avait un nommé Barabbas qui était dans les chaînes avec ses complices de sédition. Ils avaient y commis un meurtre dans la sédition, et le peuple a poussé des cris et s'est mis à demander ce qu'il leur avait toujours fait. Mais Pilate leur a répondu, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» En effet, il s'est progressivement rendu compte que c'était à cause de leur jalousie
que les grands prêtres l'avaient livré. Mais les grands prêtres ont excité le peuple pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et Pilate a repris la parole et leur a demandé « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Mais ils se sont mis à crier encore « Crucifie-le maintenant !» Et Pilate leur a dit « Qu'est-ce qu'il a donc fait de mal ?» Et ils ont crié encore plus fort « Crucifie-le maintenant !» Et Pilate, qui voulait satisfaire le peuple, leur a relâché Barabbas. Et, après avoir fait fouetter Jésus, il l'a livré pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats l'ont emmené à l'intérieur du palais, qui est le prétoire, et ils ont rassemblé toute la troupe de soldats. Ils lui ont mis un vêtement pourpre et ont mis sur sa tête une couronne de champion à l'aide d'épines qu'ils avaient tressées. Ensuite, ils se sont mis à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappèrent la tête avec un roseau, crachaient sur lui et l'adoraient en pliant les genoux. Après s'être moqués de lui, ils lui ont enlevé le vêtement pourpre, l'ont habillé de ses propres vêtements et l'ont emmené pour le crucifier. Puis ils ont obligé un passant, qui revenait des champs, à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Et ils ont conduit Jésus à la place appelée Golgotha, ce qui, interprété, veut dire la place du crâne. Ils lui ont offert à boire du vin, mêlé de myrrhe, pour diminuer la douleur, mais il n'en a pas pris. Après l'avoir crucifié, ils ont partagé ses vêtements en tirant au sort, pour savoir ce que chacun en aurait. C'était 9 heures du matin, quand ils l'ont crucifié. L'écriteau de son accusation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Ils ont crucifié avec lui 2 bandits, un à sa droite, l'autre à sa gauche. Comme ça, s'est accompli l'écrit de Dieu qui dit « Et il a été compté avec les sans-lois ». Ésaïe 53, 12. Les passants l'insultaient et secouaient la tête. On disait « Hé, toi qui détruis le temple et qui en 3 jours le reconstruis, libère-toi toi-même et descends de la croix. » Les grands prêtres aussi, avec les spécialistes de la loi, se moquaient entre eux de la même manière. On disait « Il a libéré les autres, et il ne peut pas se libérer lui-même. Que le Christ, le libérateur, promis, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. On veut voir, pour pouvoir croire. » Et ceux qui étaient en crucifié avec lui l'insultaient. À midi, il y a eu des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures, Jésus s'est mis à crier avec émotion, et d'une voix forte en araméen, il disait « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui, interprété, veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui étaient au présent l'ont entendu et ont dit « Écoutez, il appelle Élie. » Et l'un d'eux a couru remplir une éponge de vin aigre, l'a fixée à un roseau, et il lui a offert à boire en disant « Laissez faire, on va voir si Élie vient le descendre. » Mais Jésus a poussé un grand cri et a expiré, et le voile du temple s'est déchiré en 2, du haut jusqu'en bas. Le centenier, le chef de 100 hommes dans l'armée romaine, qui se tenait en face de Jésus, a vu qu'il avait expiré en criant de cette manière, et il a dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le Petit, et de Josès, et Salomé. Ces femmes aussi l'avaient suivi et servi lorsqu'il était dans la Galilée. Aussi plusieurs autres femmes qui étaient montées avec Jésus à Jérusalem. Le soir était déjà arrivé, et puisque c'était la préparation, c'est-à-dire le jour, avant le sabbat, un conseiller honorable est arrivé, Joseph d'Arimathée. Il attendait lui aussi le royaume de Dieu.
Il a osé entrer chez Pilate et demander le corps de Jésus. Pilate, étonné qu'il était déjà mort, a fait venir le centenier, le chef de 100 hommes dans l'armée romaine, et lui a demandé s'il était mort depuis longtemps. Et quand il l'a appris du centenier, il a donné le corps à Joseph. Joseph a acheté une toile de lin, l'a descendue, l'a enveloppée de la toile de lin et l'a déposée dans un tombeau qui avait été taillé dans le roc. Puis il a roulé une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de Josès, observaient où on le mettait. Marc chapitre 16. Une fois le sabbat passé, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, et Salomé ont acheté des aromates pour aller embaumer Jésus. Et très tôt le matin, le premier jour de la semaine, elles sont allées au tombeau. Le soleil venait de se lever, mais elles se disaient entre elles, « Qui va rouler pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Mais en levant les yeux, elles ont remarqué que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Et quand elles sont entrées dans le tombeau, elles ont vu un jeune homme assis à droite, vêtu d'une longue cape blanche, et elles ont été épouvantées. Mais il leur a dit, « Arrêtez d'être épouvantées. Vous cherchez Jésus, le Nazaréen, qui a été crucifié. Il s'est réveillé, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait placé. Mais allez maintenant dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sont sorties rapidement et se sont enfuies du tombeau, toutes tremblantes et troublées. Et elles n'ont rien dit à personne, parce qu'elles avaient une peur mêlée d'un respect profond et d'une grande considération. Il s'était relevé le matin du premier jour de la semaine, et il est apparu premièrement à Marie de Magdala, de qui il avait chassé 7 démons. Elle est allée annoncer la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Ils étaient dans le deuil et pleuraient à haute voix. Mais quand ils ont entendu qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne l'ont pas cru. Après ces choses, il s'est montré sous une autre apparence extérieure à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller au champ. Et ils sont retournés et ont annoncé la nouvelle aux autres, qui ne les ont pas crus non plus. Enfin, il s'est montré aux 11 pendants qu'ils étaient allongés à table. Il leur a reproché leur incrédulité et leur dureté de cœur. En effet, eux n'avaient pas cru, ceux qui l'avaient contemplé après son relèvement. Et il leur a dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été immergé dans l'eau sera sauvé, mais celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, parleront des langues nouvelles, attraperont des serpents, et quand ils auront bu un breuvage mortel, il ne leur fera absolument pas de mal. Ils poseront les mains sur des malades, et ils retrouveront la santé. » Après leur avoir parlé, le Seigneur a été enlevé dans le ciel, et s'est assis à la droite de Dieu. Et les disciples sont allés et ont prêché partout. Le Seigneur coopérait avec eux, et il confirmait le message par des signes miraculeux qui l'accompagnaient. C'est la vérité.